Bonjour, je vous salue, je suis votre humble serviteur que vous connaissez déjà, que vous voyez dans les réseaux sociaux, partager la parole de Dieu. Je vous salue encore les papis, les mamies, les papas, mamans, frères et sœurs et dans le Seigneur. Même que tu sois en dehors de la parole de Dieu, je te salue et quand même. Et nous voulons maintenant partager la parole de Dieu, car aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est la journée aussi, et dit, Seigneur, c'est bien bon d'écouter la parole de Dieu qui nous fait le bien. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes réveillés, c'est par sa grâce. Nous n'avons rien à payer. Mais c'est lui qui a voulu que nous ayons encore la vie. Il fait lever son soleil, tant sur les bons, tant sur les méchants. C'est ainsi, toi et moi, nous allons écouter la parole de Dieu qui va nous faire du bien. Nous allons passer maintenant dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le réprimaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, nous voyons cette situation, cette affaire d'une personne. C'était à Jéricho. Cet homme-là, il s'appelait Bartimée. Et il avait deux fonctions ou deux professions. Il était aveugle et mendiant. Et il était assis tout le temps au bord du chemin. Pourquoi? Il demandait quelque chose pour qu'on lui donne, pour qu'il achète du pain ou bien pour qu'il achète du jus pour boire. Il était toujours assis au bord du chemin. Mais ce jour-là, il a entendu les gens parler. Il y avait des cris partout. Il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, oh, c'est Jésus qui est de Nazareth qui passe. Ah, ça fait un déclic dans la tête de la vérité. Cet homme-là, je l'ai entendu parler de très loin. Mais aujourd'hui, il passe là où moi je reste très souvent. Je dois saisir cette occasion. Et aujourd'hui, peut-être, Jésus vient passer chez toi, dans ta maison, à côté de toi, là où tu es, assis au bord du chemin. Et l'aveugle ici a commencé à crier fort. Mais pendant que lui criait, il y avait des gens qui l'empêchaient de crier. Il disait, tais-toi, arrête, pourquoi tu cries comme ça? Mais lui, il n'a pas regardé les cris de ces gens. Donc c'était un obstacle. Et toi aussi, comme tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais il y a quand même des obstacles qui t'empêchent de venir vers ce Jésus-là. Mais cet homme-là n'a pas arrêté de crier parce qu'il dit, aujourd'hui c'est mon jour de salut. Je ne dois pas cesser de crier. Il a beaucoup crié directement. Ces cris ont touché les oreilles de Jésus et que Jésus a dit, appelez-le. Et ce sont même les personnes qui l'empêchent de crier. Quand tu as entendu Jésus parler, il a dit, appelez-le. La situation a changé. Les gens ont changé la position parce qu'ils ont dit que Jésus là a appelé. Il dit, lève-toi, il t'appelle. Et l'aveugle s'est mis de mots. Il a compris que mes cris ont été entendus par cet homme-là que j'entendais de très loin. Et toi aussi, mon frère et ma soeur, ne te fatigue pas à crier vers Jésus qui est Nazareth. Il a des oreilles pour entendre, il a des yeux pour voir. Comme il est dit dans Psaume 94, verset 8 à 9, il dit, insensé, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé les yeux, ne voit-il pas? Dieu voit tout et il entend. Quand tu cries, ses oreilles entendent. Quand tu pries, il t'entend. Même dans ta chambre, où les gens ne peuvent pas t'écouter. Mais toi, quand tu cries, il entend. Il voit.
mais n'était fatigué par les crier vers ce Dieu-là. Il est prêt à venir à ton secours. Et cet aveugle-là s'est mis debout, il a commencé à courir. Et pendant qu'il a commencé à courir, mais il a fait un grand geste. On dit, il se débarrassa de son manteau. Il jeta son manteau, il commençait à courir. Mais mettez-vous à la place de cet aveugle-là. Tu jettes ton manteau, mais tu n'as pas encore vu. Mais là, il partait là. Mais s'il ne voyait pas, qui allait lui ramasser ce manteau-là? Car ça pesait beaucoup. C'était le seul manteau qu'il avait. L'été, c'était le même manteau. L'hiver, l'automne, le printemps, c'était le même manteau. Je crois que ce manteau-là sentait mauvais. Vous voyez même à l'extérieur, quand il y a des gens qui sont, qu'on appelle les SDF, bien les clochards. Lorsqu'il s'assoit quelque part, tu ne verras personne qui voudra venir s'asseoir à côté du clochard ou des SDF. Pourquoi? On va dire, ah, il sent en mauvais. Tout le monde s'écarte. Mais lui, il a jeté son manteau et il a couru vers Jésus. Arrivé devant Jésus-Christ, Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Il n'a pas essayé, il dit, Rabouni, que je recouvre à la vie. Et Jésus n'a pas hésité, parce qu'il a vu de très loin, cet homme-là est venu vers toi et vers moi. Il n'avait pas encore vu. Et il a jeté son manteau pour venir vers moi. Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et directement, qu'est-ce que l'aveugle a fait? On dit qu'il était assis au bord du chemin. Maintenant, quand il a reçu la vue, sa guérison, dit que l'aveugle Bartimée entra dans le chemin. Pourquoi? Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus et l'aveugle est entré dans le chemin pour faire une bonne marche. Peut-être toi qui me regarde et qui me écoute, tu es encore peut-être au bord du chemin. Mais aujourd'hui, Jésus veut que tu entres dans le chemin pour faire une bonne marche avec lui. Comme cet aveugle a fait. Il est rentré dans le chemin pour faire une bonne marche. Mais ce qui m'a frappé, peut-être va te toucher aussi, comme toi tu me regardes, comme tu m'écoutes, que tu m'entends. On dit qu'au verset 50, on dit, l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Ça, c'est le vrai travail. Il a jeté le manteau sans hésiter et par la foi. Donc, en lui, il se disait que là où je m'en vais, je dois avoir ma guérison. Il jeta son manteau pendant qu'il ne voyait pas encore. Il était encore aveugle. Arrivé devant Jésus, Jésus a vu qu'il était aveugle. Mais il pose la question, que veux-tu que je te fasse? Et Jésus pose la question, toi qui me regardes, toi qui me poses. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Il dit qu'il pas dit, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez encore rien demandé. Il dit, demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et cet aveugle-là a reçu la guérison parce qu'il avait la foi. Ce manteau-là, ça pesait sur lui. Toi qui me regardes, et moi qui parle, jusqu'aujourd'hui, peut-être encore, nous continuons à porter nos manteaux sur nous. Mais aujourd'hui, Jésus veut que tu te débarrasses de ton manteau et que moi aussi je me débarrasse de mon manteau. Parce que ce manteau-là, un jour, ça peut te faire risquer d'avoir ou de participer à l'enlèvement du Seigneur. Parce que ça va peser beaucoup. Vous voyez maintenant que cet aveugle, pour courir, il a jeté son manteau et puis il était devenu souple. Et il a couru vers Jésus et il a reçu sa guérison. Il est rentré dans le chemin pour faire une bonne marche. Il est entré dans le chemin. Et aujourd'hui, Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous débarrasser de ces manteaux qui nous empêchent de s'approcher vers lui, de courir vers lui. D'où nous allons voir ces manteaux-là que je dois me débarrasser, que tu dois te débarrasser de ce manteau-là. Dans le livre de Galates,
chapitre 5. La Bible dit au verset 20. D'où je peux énumérer ces quelques sortes de manteaux là que tu peux avoir, que moi je peux avoir. Je m'explique, mais je ne m'explique pas. Je suis encore dans ce monde, mais je fais un effort. Il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous ne faites plus partie de ce monde. Donc, comme moi, je ne fais pas partie de ce monde, et toi aussi qui me regarde, peut-être tu es dans le Seigneur Jésus, donc tu ne fais plus partie dans ce monde, mais on doit se débarrasser petit à petit de ce qui peut nous empêcher le jour peut-être de l'enlèvement, si Dieu le permet, que tu puisses monter et que moi aussi je puisse monter, afin que ce manteau ne puisse pas me peser sur moi à ce jour-là. D'où je peux parler, et par exemple, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Je prends par exemple l'impudicité, l'adultère, le mensonge, le vol, le meurtre. Tout ça, ce sont des manteaux qui pèsent encore lourd sur nous. Et Dieu dit quoi Dieu dit quoi au serpent? Il dit, tu mangeras de la terre. Tu mangeras, tu mangeras de la terre. Mais maintenant, comment est-ce que le serpent, ça symbolise Satan, le diable lui-même. Comment est-ce qu'il peut manger la terre, le serpent ancien? Toi et moi, nous sommes créés avec quoi? De l'argile. Donc notre corps est composé de l'argile. Donc la nourriture qu'il lui a donnée, c'est ce corps-là. Donc quand nous gardons comme nous manteaux là, la magie, l'inimitié, l'adultère, l'impudicité et tout ça, les jalousies, les querelles, oui, il viendra à manger. Il va manger quoi? Il va toucher ce corps. Et parce que ce corps est formé de l'argile. Et ça sera sa nourriture. Et c'est pour ça que nous avons parfois des problèmes. Parce que ça lui a été donné. La nourriture que tu mangeras, c'est la terre. Et l'homme est formé de quoi? Est formé de l'argile. Ne vous étonnez pas, parfois nous avons des problèmes dans ce corps. Parce qu'il a droit. Quand nous gardons le manteau là, il a droit de venir, de toucher ce corps. Parce que ce corps c'est de la terre. Mais si nous avons vu que l'aveugle s'est débarrassé de son manteau pour courir vers Jésus, donc il était devenu tellement souple. Et en faisant n'importe quoi, on détruit ce corps. Dieu dit quoi? Il dit, celui qui détruira mon temple, moi aussi je l'ai détruit. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu m'aime tel que je suis. Mais il veut que nous puissions marcher comme il veut, à se débarrasser des choses qui peuvent nous empêcher de voir un jour sa gloire ou de voir sa face. Là, il dit bien. Là, il dit bien quelque chose. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne veux-tu pas voir le royaume de Dieu? Et moi qui parle, ne voudrais-tu pas voir le royaume de Dieu? Oui, j'en veux. Toi aussi, tu en veux. Mais commençons à faire comme l'aveugle a fait. Il a couru vers Jésus qui l'arrête. Il n'a pas regardé à gauche, à droite, ni l'obstacle qui l'empêchait d'aller vers Jésus. Et il jeta à son manteau. Comme toi tu me regardes, quel est le manteau qui est encore sur toi jusqu'à aujourd'hui? Quel est le grand manteau qui pèse sur toi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'impudicité? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que les querelles? Est-ce que c'est les disputes? Examine-toi. Même moi qui parle, je m'examine. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas question de pasteur, prophète, docteur, apôtre, archbishop. Non. Donc, on sera devant l'Éternel le jour du jugement. Mon frère, ma soeur, je crois presque bientôt là, je veux m'arrêter. Mais Dieu veut que tu
te débarrasses de ce manteau. Et Dieu veut que tu entres dans le chemin et que moi aussi qui parle, j'entre dans le chemin afin de suivre ce qu'il a écrit dans sa parole. Parce que Dieu demeure dans sa parole. Dieu te connaît mieux que toi-même. Dieu me connaît mieux que moi-même. Mais Dieu nous aime tel que nous sommes. C'est pourquoi il nous donne cette grâce-là de se répartir. Mais lorsqu'on se répare, on ne retourne plus à ce qu'on a vomi. Donc maintenant, on court vers l'avant. L'apôtre dit, ce n'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours vers la perfection. Donc toi et moi, nous devons courir vers la perfection. Ne regardons plus ce qui s'est passé, ce qu'on a vomi, et ne faisons pas comme des chiens. Un chien qui a vomi, qui repart encore manger ce qu'il a vomi. Je crois que tu diras, oh mais non, mais c'est dégueulasse. Mais oui, mais c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle dans cette génération perverse. Voilà, mon frère, ma soeur, le court message que j'avais pour te donner, que tu as entendu, que moi que j'ai entendu. Voilà ce message. Donc je titule ce message comme jette ton manteau. Que le Seigneur vous bénisse, papy et mamie, et papa, maman, frères et sœurs dans le Seigneur. Seigneur notre Dieu, je te remercie, béni soit ton nom. Merci pour ce court message que tu as donné à ton serviteur. Seigneur, en moi, tu as entendu ce que tu as fait sortir dans ma bouche. Seigneur, tu es le Dieu qui touche les cœurs de quiconque entendra à ce message à venir vers toi, car tes bras sont ouverts pour recevoir quiconque viendra vers toi. Tu ne rejettes personne, car tu dis dans Jean 3,7, Dieu t'a tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu d'Abraham, Isaac, merci et pour les âmes que tu continues à guérir dans les hôpitaux, au Père éternel, au roi, parmi les nations, dans les 5 continents. Seigneur, merci parce que tu as apaisé ta colère sur les nations. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus, de ton Fils unique. Amen.